Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis heureux de vous retrouver en ce jeudi. On est jeudi, mais je pense que tu vas voir la vidéo vendredi. Du fait de mon retour ce soir, qui va être à mon avis vers minuit, donc je vais pas faire le vlog et l'uploader à 1 h du matin, ça n'aurait aucun sens. Déjà celle d'hier est sortie à 22 h, tu vois. Enfin, tu l'as certainement pas vu parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vues. Donc aujourd'hui on se retrouve donc jeudi vendredi, c'est des journées que j'estime un peu plus pour moi maintenant. Là je vais chercher un camion, j'ai trouvé un camion pour la chaîne, un camion qui va servir, tu imagines bien, à déplacer les motos, les scooters, les mécaboîtes, etc. sur différents circuits ou événements dans l'année. Donc j'ai trouvé un camion petit budget, il y aura un peu de travaux à faire dessus, notamment les freins et visiblement les portes, dont la porte latérale coulissante et une porte avant. Donc on va aller chercher ça. Je me suis préparé toute la matinée pour faire la route, parce que là en fait si tu veux j'y vais en moto. De fait que je n'ai trouvé personne pour m'emmener en bagnole, donc j'y vais en moto. J'arrive sur place, on charge la moto dans le camion et je reviens avec le camion. Tu comprends. Je te fais quelques plans à la caméra, simplement tu vas pas avoir non plus, je pourrais pas te parler en roulant, donc je te ferai quelques plans de quelques trucs que je trouve peut-être intéressants, une petite séquence en musique. Bref, j'essaie de te broder un petit truc sur l'allée. Et on se retrouve comme d'habitude après le jingle. Voilà les amis, alors on est là lors d'un premier arrêt. Nous sommes à Domrémy-la-Pucelle. Si tu connais pas Domrémy-la-Pucelle, en fait c'est la maison natale de Jeanne d'Arc. Tu vois pas qui c'est Jeanne d'Arc? T'as jamais vu le film ou tu connais pas l'histoire? C'est la meuf qui a inventé le barbecue. Ou un truc du genre. Donc si tu veux c'est là, ça c'est sa maison ça. Elle est là, derrière moi il y a sa maison là. L'autre elle est née là, donc ça fait quelques années déjà qu'elle était née là, puis donc c'est à côté de chez moi, maintenant c'est à 70 bornes de chez moi je pense, mais bon. Je me suis dit on va s'arrêter ici, bon il n'y aura pas beaucoup comme ça d'arrêts historiques, Là on va s'arrêter maintenant à Vaucouleurs, parce qu'après il faudra que je mette le GPS, parce qu'après tout simplement je suis un petit peu perdu quoi. Oh putain ça y est, là des écoliers, j'aime pas ça, ils vont dire ah t'as vu monsieur, c'est un gros porc, serpent lunettes. L'autre il m'a reconnu, il a dit c'est un youtubeur. J'ai dit non, je suis un influenceur. Sinon vraiment là je pense qu'il faudrait quand même, je me tente à faire une petite review, mon avis sur la GoPro Hero 7 Black. Je sais pas si je serais aussi indulgent que tous les autres qui la présentent sur YouTube quoi, franchement. Bon allez tiens, je reprends la route moi. route est sympa, mais alors qu'est-ce que j'ai mal au...
Je me suis arrêté à l'essence à Jussal. Voilà les petits loups, je suis arrivé. Le camtar, le v'là. Bon, ça c'est le beau côté, l'autre côté un peu moins bon, mais bon, on verra ça plus tard, on verra ça à la maison. Donc là, je suis arrivé chez, à ton avis, chez... Je vais te montrer le tapis. Bah tiens, le v'là, mais je vais te montrer le tapis. Ah, tu reconnais Art. Donc voilà, tu as compris, hein, c'est grâce à Arnaud Art, hein, tu le connais certainement du monde du run, que je peux bénéficier du camtar. Donc là, il va quand même nous faire une petite visite de son... C'est quoi, une usine, une entreprise, carrément. Hein. Là, on n'est pas chez Tournoi Racing, c'est le level au-dessus. Là, il y a du monde, il y a de la belle machine, on va faire une petite visite. Parti, je te fais visiter. Il y a déjà le grand Arnaud qui nous attend. Donc là, c'est parti. Arnaud nous attend au bout du couloir. Salut Arnaud. Salut. Il s'en va, il s'en va. Ça va? Ça va, ça va. Alors là, la première partie qu'on va te faire voir, c'est en fait le bureau d'études. Hein. Oui, donc là, on a la partie bureau d'études où travaillent les ingénieurs. Donc c'est toute la conception DAO, CAO, conception par ordinateur avant de passer à l'atelier, donc en usinage. Donc voilà, on a 3 postes de CAO. Et c'est là que tout démarre. On réalise des pièces, vous voyez, aussi bien des grosses pièces comme ça pour l'automobile que des pièces pour l'électrique, pour le grand, que des pièces pour l'automobile encore là. Donc, tout type de domaine, électrique, automobile, aviation, médical. Alors on arrive devant une première vitrine. Arnaud, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Donc là, c'est la vitrine des plus petites pièces. Donc c'est tout ce qui est connectique, électrique et médical. Donc c'est de la petite pièce, découpée à haute vitesse, de la petite pièce très très précise, hein, avec des tolérances de l'ordre du centième. Donc c'est le millimètre coupé en 100. Effectivement, les toutes petites, je sais pas si on le voit bien là-haut, les petites pins là. On a des découpes qui sont vraiment très fines. Ouais, là c'est sûr que c'est tout fin. Alors on arrive sur une seconde vitrine, des pièces un peu plus grosses visiblement. Donc là par exemple au-dessus on a de la pièce, c'est des connecteurs pour les centrales nucléaires en 10 mm en cuivre. Donc là c'est du costaud, hein, c'est du lourd, pour connecter carrément toute la centrale. Là, on a plus de la pièce automobile, on a de la pièce Renault, là, ou une pièce Audi par exemple. Voilà, on a de l'Audi, du Renault, du Volkswagen, du BMW, du Citroën. En fait, en général, c'est tout ce qui sert. Toutes les marques automobiles, c'est de la traverse de planche de bord, de la porte coulissante, des choses comme ça. Hein, tout ce qui va sur les châssis de véhicules, des pièces qui sont assemblées entre elles, soudées entre elles. Là, on a des pièces un peu plus techniques, des pièces pour Valeo par exemple, pour tout ce qui est radiateur d'eau, chaud, froid. Donc là, c'est là où on vient mettre les tubes d'eau, hein. Donc ça c'est les deux flancs du radiateur, c'est soudé sans métal d'apport en aluminium. Donc là on a des tolérances pareilles, hein, qui sont de l'ordre du centième puisqu'il faut une étanchéité parfaite sur les radiateurs. Là on va avoir des pièces plus des capots qui vont sur tout ce qui est calculateur de voiture, les choses comme ça. Là on a des choses qui vont sur les freins aussi, mais ça c'est tout automobile. Là on voit le marchepied de la 2008 par exemple, hein, Peugeot. Qu'on a fait, là c'est de la pièce d'aspect, il faut aucune rayure, rien du tout, donc on emboutit avec, avec un film plastique. Là, on a par exemple le connecteur qui va dans les volants d'Audi, par exemple. C'est là où on vient connecter toutes les touches qu'il y a du volant. Voilà, donc un domaine assez vaste de l'électrique jusqu'à l'automobile. Alors maintenant, on va voir un peu toute la chaîne de fabrication. Moi, j'ai déjà fait une pré-visite. Il y a quand même des machines, de l'outillage. C'est assez impressionnant. Allez, on va te montrer tout ça. Alors dans le fond ici tu as des premiers là-bas des petits tours. Hein. Les petits tours d'outillage, c'est des petits chaublins où on peut rectifier, tourner, même fraiser avec. C'est des petites machines très précises, très polyvalentes. C'est ce qu'utilisent les Suisses pour faire leurs outillages de montre. C'est un petit tour assez polyvalent. Derrière on a un tour CN avec là où on peut passer de la pièce un peu plus grosse. Ensuite là on a les CN, donc les fraiseuses CN, donc centre d'usinage. Là on a un Deckelmao en 600 par 1000 en course. Et à côté un petit Deckelmao 5 axes aussi qui a des courses plus petites en 600. Donc voilà pour tout ce qui est fraisage. Après derrière on a les fraiseuses traditionnelles on va dire pour faire les cubes, les prismes, enfin les choses un peu plus basiques on va dire. Et puis éventuellement fermer carter aussi au passage. Et derrière tout ce qui est
Tout ce qui est scie, perceuse radiale pour faire les trous de manutention sur les outillages, la grosse perceuse. Là. Voilà, donc là c'est la partie copeaux, on va dire la partie, c'est le début de la chaîne, là où on commence à usiner les pièces. Et puis bon, bah, tu le sais, hein, Arnaud est aussi un fan de 50, alors donc tu le vois derrière, le bicylindre, le 100cc, le 80cc et le 70cc, et tout dans le fond, son banc d'essai. Là, tu es en train de faire une wheelie bar. Ouais, il faut, parce que soit on burn, soit on se met tout debout, donc avec un pilote de 50 kg, avec Sacha dessus, il va falloir installer la barre. Donc ça, c'est le 100cc. Hein. Ce moteur-là, c'est celui qui a le record de puissance chez moi au banc d'essai. Donc c'est deuxième à Bordeaux. Ouais, deuxième à Bordeaux, un sacré moteur. 148 km/h. Ici, tu le vois, le 80, derrière le 70. Ici, tu reconnais le bicylindre hein, avec sa wheelie bar en carbone. Et derrière, le banc d'essai. Hein. Tu voyais encore les courbes à l'écran, ça a bossé il n'y a pas longtemps. Là, on va aller voir une machine. Alors, je connaissais pas, j'en connais pas beaucoup des machines, mais là, j'aurais jamais cru ça. C'est un truc de fou, tu vas voir. Alors, Arnaud, tu nous expliques ce que c'est que cette machine? Donc ça, c'est une machine d'érosion par fil. Donc, on usine l'acier trempé par l'intermédiaire d'un fil qui fait 2/10 de diamètre. C'est la taille d'un cheveu. Hein. Donc, on y injecte un courant, on usine dans l'eau. Et ça nous permet d'usiner des formes très précisément avec une précision de l'ordre de 2 microns. Donc le micron c'est le millimètre coupé en 1000. Donc là toute la précision dans les outils elle part un peu de ces machines. Donc avec ça on usine tous les éléments coupants, les poinçons et les matrices. Ça nous permet par exemple d'usiner des aciers trempés à plus de 60 HRC en dureté, c'est-à-dire quelque chose de très dur avec des précisions relativement élevées. Vous voyez là on a usiné ça, donc vous voyez l'épaisseur. Hein. On a usiné ça uniquement avec le petit fil de 2/10. Alors on voit la découpe hein, que c'est capable de faire. Alors tu le verras peut-être pas à la caméra, mais en plus de ça, c'est vraiment... Enfin, je veux dire, c'est... Des superbes états de surface. L'état de surface, c'est parfait. Quoi. Je veux dire, c'est un truc, c'est complètement... Enfin, c'est affolant. Quoi. Plus on a un bel état de surface, et plus on garde les codes dans le temps. En fait, avec des mauvais états de surface, on va user les usinages, alors que là, avec un bel état de surface, on arrive à garder des précisions relativement longtemps. Ici dans le même bâtiment, il y a deux sociétés. Hein. Arnaud, en fait, il y a deux sociétés. Il y en a une, en fait, où il fabrique des outils. Il va t'expliquer ce que c'est. Et des outils qui servent à produire, en fait, des accessoires qui servent à mettre dans des prises électriques et tout ça. Alors là, il va te montrer un peu son boulot, quoi. Alors, un outil de découpe, ça se présente comme ça. Il y a trois parties. Une partie inférieure, une partie médiane qui est mobile et une partie supérieure. Donc, dans la partie supérieure, on a tous les mâles, donc les poinçons qui viennent poinçonner la matière. La partie médiane, elle sert à arracher la bande, pour résumer simplement, hein, à plaquer la bande quand on découpe et à la sortir des poinçons en fait, puisque le mâle, une fois qu'il a pénétré dedans, il est bloqué. Donc il faut quelque chose pour l'extraire. Et ensuite, la partie inférieure où on a toutes les matrices hein, qu'on a vu usiner sur la machine à fil tout à l'heure. Donc ce que je vous expliquais, c'est que pour découper une matière, le jeu entre le mâle entre la femelle et le mâle qui se trouve en haut, là vous voyez par exemple, vous avez un carré, vous avez l'équivalent dans le bas en femelle. Donc le jeu entre le mâle et la femelle, c'est 10% de l'épaisseur de la matière qu'on découpe. Donc dans une 1 mm, on va avoir 1/10 de jeu, mais quand on découpe de la 0,10 de la matière plus fine, on va se retrouver avec 1/100 de jeu. Et là, pour que le centième de jeu, pour retrouver la précision entre le haut et le bas, une fois que tout est usiné et tout est assemblé, c'est là qu'il faut une précision draconienne. Donc c'est là qu'on a besoin de centre d'usinage, de machines à fil très précis, etc. pour avoir la précision, pour que le haut retombe bien en face du bas. Donc un outil de découpe, c'est ça, en gros ça c'est un petit outil, on va vous en montrer des plus gros. On rentre une bande dedans, on poinçonne des trous et à chaque coup de presse, on avance de la valeur entre deux trous, d'un pas. Et puis vous voyez les pilotes coniques là, qui viennent reprendre la bande, qui viennent reprendre les trous de la bande, quoi, hein, et qui repositionnent la bande à chaque coup de presse. Là elle est dans le mauvais sens. Donc on rentre une bande vierge et on sort une pièce. Et ça en grosse quantité à 150 ou 200 coups minutes. Donc c'est des outillages qui servent à produire des grandes séries, pour tout ce qui est automobile, électrique, médical, mais tout ce qui est grande série. Alors ici on a des rectifieuses. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on retrouve? Encore des 50. Alors on a un 80 WR pour aller au pain, ça marche super bien.
Là, on a une 50 en 80 pim, et puis le 100 fast tubu de Sacha, là, qu'on garde, on a un peu de mise au point à faire sur le banc. Donc là, on arrive sur la société de découpage. Donc voilà, on a un service maintenance, puisque les outillages de découpe doivent être entretenus et affûtés régulièrement, puisque les arêtes de coupe s'émoussent, comme un couteau, hein, donc il faut les raffûter de temps en temps. Donc là, on voit tous les outils en étiquette rouge ou en étiquette verte, selon qu'ils soient prêts à monter ou qu'ils soient affûtés. C'est des outillages qui peuvent avoir 10 ans, 15 ans, comme d'autres qui peuvent avoir 2 ans. Parce qu'un outillage de découpe, ça peut durer 30 ans. On a des toutes petites pièces qui sont roulées, vous voyez, et qui sont agrafées. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais je ne sais pas si vous voyez là. On a comme un petit puzzle là. On le voit peut-être pas très bien à l'écran. Mais elles sont agrafées. Donc on découpe une forme de puzzle un peu, on vient la rouler sur des doigts. Et à la fin, on vient presser dessus, hein, pour parler simplement, pour l'agrafer. Donc ça, c'est des pièces pour les animaux, ça vient dans des tests ADN pour les bœufs, donc pour tester l'ADN des animaux. Et c'est un test qui reste sur l'animal jusqu'à l'abattoir. Donc on produit ça sur des petites presses Bruderer, qui sont des machines très très précises, c'est des machines suisses qui peuvent tourner jusqu'à 1200 coups minute. Voilà, donc pour les plus petites pièces, les plus précises, ça c'est vraiment de la machine haut de gamme, avec des contrôleurs acoustiques pour contrôler que toutes les frappes, tous les coups sont répétitifs, avec un genre de capteur piezoélectrique dans l'outillage qui nous contrôle l'onde acoustique de la frappe, c'est-à-dire qu'on est sûr de produire 100% de pièces conformes. Et donc tu vois, il y en a des caisses. Hein. Là, je crois qu'on a trouvé de l'or. Donc là, on est sur de la pièce technique, mais quand même moins précise que les roulages qu'on a vus avant. Là, on est sur de la presse de 60 tonnes. Hein. Donc ça, c'est de la pièce en laiton, c'est ce qui va dans les prises électriques. Tu reconnaîtras la broche où on vient brancher la prise électrique, tout simplement. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez précis. Donc c'est de la matière laiton, mais on n'est pas si précis quand même que les petites bacs qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, il y a aussi des caisses. Hein. Tu vois, ça c'est moi qui te le fais, ça c'est le résidu en fait. Hein. Ça c'est ce qui va partir soit à la fonderie, soit à la déchetterie, quoi, suivant le matériau. Alors on arrive sur une très très grosse presse, hein, tu vois. Je sais pas combien ça mesure, ça fait 3,50 mètres. Là. Ça fait 6 mètres. 6 mètres. Donc là, on a une machine de 250 tonnes de pression. C'est loin d'être les plus grosses machines en industrie du découpage, puisqu'on y existe des 2500 tonnes ou des 1000 tonnes ou pour taper les capots de voiture, les portières, les choses comme ça. Là, on est sur une 250 tonnes. C'est gros, mais pas si gros. C'est ce qu'on a de plus gros, nous. Donc là, on produit de la pièce très technique, très technique. Donc là, on emboutit de l'inox de 1 mm d'épais, de l'inox 304. Hein. On l'emboutit à chaud, enfin on l'emboutit à froid, mais ça chauffe énormément dans l'outil. Et on vient matricer le fond, former le fond et découper le fond en forme. Là, on a une précision qui est assez sévère aussi. Et notamment, là, le travail il a été sur la recherche des matériaux, puisqu'on cassait beaucoup les poinçons de découpe. Forcément, hein, en découpant en angle sur un fond matricé comme ça, on a des efforts terribles. Donc voilà, pour vous, en gros, vous avez des déchets qui sont là. Donc comme on voit, hein, on vient découper le déchet, hein, et puis ensuite on vient plier la pâte là sur des matrices de forme. Du déchet, c'est les déchets, tout le monde les jette. Hein. Moi j'en ai trouvé des beaux là. Regarde là. Combien que ça vaut une caisse comme ça, Arnaud? Ça vaut à peu près entre 7 et 9 000 euros en déchets. 9000 balles de poubelle, pas mal. Et on arrive sur une autre machine. Donc là, on fait ce qu'on appelle du clinchage. Alors c'est une technologie assez balèze aussi. On vient assembler deux pièces entre elles en les clinchant, ce qu'on appelle sans métal d'apport, sans rivet ni quoi que ce soit. C'est les deux matières qui sont clinchées entre elles et qui forment un genre de rivet. Hein. Donc au début on a la pièce qui est comme ça. Hein. On vient les mettre les deux ensemble dans un outillage qui est sur la presse avec une forme bien spécifique entre le mâle et la femelle. Ça nous fait un genre d'emboutissage, vous voyez. Et du coup on a des pièces qui sont clinchées, qui sont solides. Et qui sont passantes au niveau du courant. Regarde ça, c'est complètement clinché. Là tu vois, hein, la machine complète, hein, ici tu as la bobine de cuivre. C'est du cuivre ça? Oui, c'est du cuivre. Ok. Un redresseur pour redresser la tôle, pour avoir une bonne planéité dans l'outillage. Voilà, ça passe dedans. Derrière on a un amenage électronique, donc qui lui, à chaque coup de presse, fait avancer la bande d'une valeur exactement similaire. La machine qui découpe, la presse on récupère avec son outil.
avec son outillage. Voilà, ça c'est un outil relativement complexe où on assemble deux matières entre elles dans l'outillage en automatique. Hein, comme vous pouvez le constater, on a un petit paillon là en argent, donc ça c'est des matières qui valent très très cher. Hein. Et on assemble le paillon en argent, c'est une zone de contact hein, pour des clients qui font de l'électrique. Zone de contact en argent sur la pièce en cuivre. Voilà, donc des machines ici, il y en a plein. On va pas toutes te les montrer parce que bon, à la base c'était là pour faire de la moto hein, sur la chaîne. Mais comme tu le sais, j'aime bien un peu diversifier, histoire qu'on voit un peu d'autres choses. Ils font du bruit les gars là. Hein. Alors, le vlog, tu vois, il y a eu une sacrée coupure. Hier, on a été bouffé et j'ai repris la route. Je me suis dit, tu sais, je vais faire 2-3 séquences sur la route. Simplement, ça s'est pas passé comme prévu. Parce que j'ai eu un gros souci. En fait, le camter, là, il passait pas au contrôle technique pour un problème de freinage. Et effectivement, j'ai un disque qui s'est carrément ouvert en deux. Tu vois, c'est un disque ventilé, donc c'est-à-dire un disque, un autre disque. Et pour relier les disques, c'est une espèce de turbine, on va appeler ça comme ça. Et donc, la turbine s'est cassée. Ce qui fait que le disque se baladait. Alors, je te raconte pas le bruit que ça faisait. Je me suis arrêté 2 fois, je comprenais pas ce qui se passait. Tu vois, ça faisait un bruit de malade. Et ça tapait dans le volant. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À un moment, je dis, bon, bah, je vais quand même lever les roues. Je vais essayer. Je cherchais le cri, j'ai regardé. Et là, j'ai compris, j'ai vu le disque qui se baladait. Donc, si tu veux, on a pris une solution de malade. On a enlevé la roue. Hein. J'ai appelé Arnaud parce que j'avais pas trop d'outils. Donc, j'étais à 20 minutes de chez lui. Isao, s'il te plaît. Il est arrivé à mon secours. Hein. Et, si tu veux, on a la partie mobile du disque, elle est restée sur le moyeu. La partie donc branle-ballante, hein, celle-là, on l'a fixée sur la jambe, enfin sur la fusée. Et l'étrier, on l'a tout simplement enlevé, on l'a fixé sur un tube qui passe sur le châssis. Alors, pour pas que les plaquettes puissent se barrer hein, pendant le freinage, on a coincé un vieux croisillon de cardan à l'intérieur avec du fil de fer. On a tout accroché avec du fil de fer et je suis rentré comme ça. Je suis rentré chez moi à presque 3h30. Hein. Je te garantis que ce matin le réveil pour le gamin ça a été compliqué. Mais bon bref voilà. Et aujourd'hui j'ai trimé toute la journée sur le camtar. J'ai déjà refait un côté. Alors refait c'est un grand mot. Hein. J'ai enlevé la rouille, j'ai refait un peu de la peinture. Alors pour l'instant tu as des nuances de peinture. Il va falloir en fait policher hein, entre peinture fraîche et vieille peinture. Et ça atténue pas mal. Ça fera le job. Allez je te montre. Camion. Ça c'est le côté que j'ai fait. Bon tu m'excuses, il y a plein de poubelles, plein de machins. Alors le côté là c'était le plus simple. Bon tu vois tout de suite hein, ici là, bon là j'ai laissé hein, ici ça a un POC par l'intérieur hein, je suis incapable de ressortir ça correctement donc je l'ai laissé plutôt que de faire des conneries. Ici c'était pourri là sur le long, enfin pourri hein, c'était la rouille superficielle mais donc j'ai tout gratté et refait cette partie là. Ici pareil là c'était pourri, enfin pourri comme à l'avant hein, ici c'était rouillé sur cette partie là. Ici il y a un POC aussi avec un éclat de peinture, je l'ai refait. J'ai refait là l'angle du feu hein, qui était lui aussi pas mal oxydé jusque derrière ici le cache en plastique. Bon les caches en plastique j'ai pas fait grand chose si ce n'est leur mettre un coup de WD-40 sur la tronche. Ici le cache en plastique lui était complètement enfoncé jusque dans la caisse hein. Tu vois il y a encore des stigmates mais je l'ai chauffé au décapeur, je l'ai repoussé. Et alors là-haut ça va pas être très très beau, tu vois toute la partie au-dessus du cache noir jusqu'en haut, j'ai tout refait complet parce qu'en fait il avait dû prendre une traverse, ça faisait un gros plat. Oui, ça faisait un gros plat sur la caisse plus la porte hein, qui était complètement à l'équerre. Bon il reste une bosse ici là, mais ça c'est un POC extérieur, ça je sais pas du tout gérer ça. Quand c'est un enfoncement j'y arrive à peu près, quand c'est une bosse j'en suis incapable. Alors maintenant tu t'en doutes, il reste un côté, hein. Tu vois en fait c'était des trucs dans le genre là que j'ai réparé de l'autre côté, hein. Donc je juste gratté un coup bon, pour que la tôle soit à nu, un coup d'après anti-rouille, bon après ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est sûr que là si mon pote l'Axel il regarde il va se dire non mais dégage avec tes conneries, il faut couper la partie pourrie et ressouder. Donc ce côté là, donc il reste des points à traiter là, ici, en haut, etc. Et là, ça c'est le côté le plus moche, tu le vois, les portes là sont complètement défoncées. Donc la grande porte latérale, j'en ai trouvé une, hein. Demain je vais certainement aller la chercher. La porte avant c'est dommage, il y en avait une dans le 25, donc j'étais tout à côté quand j'ai été chercher le camion, mais je l'avais pas vu sur le bon coin, sinon j'aurais pu la ramener. Et après, une fois que j'aurais fait ça, bah, le machin il sera quand même correct, hein.
Alors pour ce qui est de l'intérieur, bah, je suis dessus, là je suis en train de nettoyer les tapis, etc. J'ai nettoyé le tableau de bord à l'eau et puis j'ai mis un coup de rénov plastique, quoi. Au risque de me répéter, hein, le camion, tu sais, il va servir pour la chaîne, il va servir pour déplacer tout simplement les véhicules sur les circuits. Donc évidemment je remercie Arnaud Hart, sans qui j'aurais jamais eu le camion, puisque c'est de son entreprise que le camion arrive. Donc encore une fois, grand merci à toi Arnaud. Pour moi c'est une contribution à la chaîne, hein. Et merci à tous mes amis de m'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Ciao, bye.